Excellence, Monsieur le Secrétaire Général National de la Fédération pour la Paix Universelle. Excellence, Monsieur le Secrétaire Général départemental de la Fédération pour la Paix Universelle. Messieurs les ambassadeurs, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, Mesdames et Messieurs, le rendez-vous d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre d'une réponse du corps humain au sentiment, à l'intelligence et à la volonté de l'esprit humain. En effet, le sentiment, l'intelligence et la volonté sont les trois facultés de l'esprit humain. Excellences, Messieurs les ambassadeurs, la nomination au sein de la communauté sainte du Parent Céleste, donc la FPU, revêt un caractère de qualification et de responsabilité. Notre fédération est étroitement liée à la famille. Dans chaque famille, il y a des parents d'une part et des enfants d'autre part. Papa et maman entretiennent des relations centrées sur Dieu. Les enfants, à leur tour, sont soumis aux parents, donc à Dieu. C'est ainsi que s'installe le fondement de puissance, appelé fondement de 4 positions. La patience et la soumission font partie des vertus que l'on recherche dans la qualification et dans l'érection verticale. La règle est de mise et les nominations, elles aussi, ne sont jamais à l'écart de cette perspective. Il y a des nominations Yang-Sang et des nominations Sang-Sang. Le Yang-Sang renvoie au corps, le Sang-Sang renvoie à l'esprit. Pour ce qui est des nominations Sang-Sang, elles sont du ressort des parents exclusivement. Quant aux nominations Yang-Sang, elles sont liées aux textes fondamentaux, statuts, règlements intérieurs. Mesdames et messieurs, en général, aucun membre de la Fédération des familles ne peut prétendre occuper les postes de chairman ou vice-chairman. Mesdames et messieurs, je pense avoir éclairé certaines lanternes. Aujourd'hui, nous sommes devant une nomination de type 500. Il s'agit de notre vice-chairman départemental qui, désormais, avec l'accord du secrétaire général national de la Fédération pour la Paix Universelle d'abord, ensuite, celui du leader national, et enfin, des vrais parents de l'humanité et de Dieu, sera investi en tant que chairman départemental de Pointe-Noire et du Kouilou. Vive le département de Pointe-Noire, vive l'investiture du vice-chairman en tant que chairman de Pointe-Noire et du Kouilou, vive la marche vers le Congo céleste. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, la FPU a une vision et une organisation. Sa vision est celle du fondateur, donc de Dieu. Notre organisation, lorsqu'elle est intériorisée et extériorisée, permet un emboîtement sans faille dans cette grande cellule qu'on appelle la Fédération pour la Paix Universelle. Nous demandons à son Excellence, Zodi Augustin, secrétaire général départemental, de bien vouloir venir éclairer nos lanternes à ce sujet. On applaudit très fort! Excellence,
Monsieur le leader national, Excellence, Monsieur le secrétaire général national, Excellence, Messieurs les ambassadeurs pour la paix, Messieurs les invités, Mesdames et Messieurs, tous en vos rang et qualité, je voudrais profiter de cette occasion, l'investiture de notre chairman dans le département de Pointe-Noire et du Kwilu, pour vous souhaiter d'abord la bienvenue en ce lieu. Ici, c'est notre siège. C'est le siège de la Fédération pour la paix universelle ici dans notre département. Le courant vient d'être coupé sur toute l'étendue du territoire parce que la journée, nous avions pris des dispositions pour qu'il y ait le courant avec les responsables de la SNML. C'est parti. Quand j'appelle, ils m'ont dit non, c'est depuis la source. Mais qu'à cela nous tienne, à l'absence de la vidéo que vous devrez quand même visualiser, nous allons permettre à chacun d'entre vous de se faire encore une idée sur la vision de la Fédération pour la paix universelle et notre chapitre au niveau international, comment cela fonctionne. Alors, la Fédération pour la paix universelle, ONG, cette ONG est à statut consultatif auprès des Nations Unies et spécial auprès des Nations Unies. Et en cela, nous avons un accord de siège avec le ministère des Affaires étrangères. Et la vision de la FPU ne vient pas de nous, les membres de la fédération, mais cette vision découle de leurs fondateurs. Et les fondateurs de la Fédération pour la paix universelle sont le couple Moon, Madame Moon et le mari Moon et Madame Hakjahan Moon. Le révérend Moon a travaillé de longues années pour aboutir à la Fédération pour la paix universelle en 2005, en octobre 2005, à New York, à Tarrytown. Et la vision que pose le révérend Moon, c'est une vision holistique. La vision de la FPU est une vision holistique. Quand on dit holistique, c'est une vision qui tient compte de Dieu. C'est différent, vous comprenez? Une vision holistique, elle tient compte de Dieu. Et cette vision, c'est une seule famille sous Dieu. C'est-à-dire la communauté humaine devrait former une seule famille sous Dieu. Pourquoi on dit Dieu? Dieu, c'est merci. Dieu, au sein de la Fédération pour la paix universelle, n'est pas un terme facultatif. C'est même le terme central. Et en fait, pour tout être humain, à moins que nous sommes nés nous-mêmes, nous nous sommes créés nous-mêmes, là on peut comprendre. Mais si tu es créé, donc la vision, prenez Dieu comme le centre, devrait être la préoccupation de nous tous. Voilà pourquoi un ambassadeur pour la paix, naturellement, il adhère à cette notion que nous appelons tous Dieu. Donc c'est une vision holistique, elle tient compte de Dieu, et dans cette vision, nous voudrions faire de l'humanité une seule famille sous Dieu. Et pour faire ça, naturellement, nous avons besoin de principes. Et c'est la raison pour laquelle, pour tout ambassadeur de paix qui s'engage dans le cadre de la Fédération pour la paix universelle, adhère à nos 5 principes des ambassadeurs. Est-ce que vous voyez? Donc, 5 principes. Vous avez Dieu qui est le parent de l'humanité. 2,
vous avez notre nature humaine qui est d'abord spirituelle et morale. Vous voyez? Et 3, la famille est l'école de l'amour et de la paix. La famille est l'école de l'amour et de la paix. Et quand vous prenez Dieu, vous prenez l'être humain qui est d'abord un être spirituel, notre façon de vivre ne doit pas être seulement centrée sur le corps physique. Ça doit être centré sur des valeurs de l'esprit. Voilà pourquoi la Fédération pour la paix universelle, dans nos valeurs centrales, l'esprit occupe une place très, très, très importante. Et après l'esprit, c'est la famille. Et après la famille, comment les problèmes qui peuvent se générer dans l'humanité peuvent être résolus, c'est nous sommes obligés de résoudre les problèmes par le dialogue. Et le dernier principe, c'est vivre pour l'humanité, vivre pour les autres. Vivre pour les autres. Nous devons essayer de vivre les uns pour les autres. Et ces principes, lorsque nous intégrons les 5 principes des ambassadeurs de paix, vous voyez que si les principes sont totalement vécus, nous avons une vie équilibrée, tout simplement. Nous avons une vie où le cœur de l'être humain est chaud. Il est chaud. Quand je dis chaud, la chaleur dont il est question ici, ce n'est pas la chaleur de l'extérieur, mais de couper ça. Ce n'est pas la chaleur de l'extérieur, mais c'est la chaleur de l'amour vrai. C'est-à-dire qu'une vraie vie d'un ambassadeur de paix est une vie dont l'amour vrai est au centre. Il vit pour la communauté, il vit pour sa famille, il vit pour la communauté, il vit pour le monde, il pense à la communauté, il pense au monde, il pense à la famille. C'est quelqu'un, à cause de la valeur centrale de la famille, ne peut pas, n'est-ce pas, se dérober ou se déroger de sa responsabilité au plan familial. Voilà pourquoi, lorsque nous adhérons à cette vision au niveau mondial, nous, en tant qu'ambassadeurs de paix, nous ne pouvons que faire quelque chose d'utile pour les autres. Je tiens à préciser ça. Pourquoi? Parce que bientôt nous allons... le chairman va être élevé à ce poste de responsable des ambassadeurs au niveau de notre département de Pointe-Noire. Mais en fait, il ne peut pas travailler seul. Il ne peut pas travailler seul. Il a besoin de cette cohésion des ambassadeurs de paix pour qu'ensemble, nous puissions faire quelque chose d'utile pour le Congo. Voyez, c'est-à-dire que en janvier 2018, Madame Moon est arrivée au Sénégal. Elle a déclaré ce que nous appelons l'Afrique céleste. L'Afrique céleste. C'est-à-dire que c'est un thème qui n'a jamais existé. Ça va? Ça n'a jamais existé. Elle a déclaré ça. Et elle n'a pas seulement déclaré l'Afrique céleste, elle a déclaré aussi l'Asie céleste. Elle a déclaré l'Europe céleste. Elle a déclaré tous les continents célestes. Et ensuite, au Pacifique, elle est allée faire l'unification de tous les continents célestes pour devenir ce que nous appelons un monde céleste unifié. Alors, nous, ambassadeurs de paix, en dehors de cette activité aujourd'hui qui est de placer le chairman au piédestal auprès des ambassadeurs de paix, nous avons une grande activité la nuit de samedi à dimanche qu'on appelle le rallye, le 6e rallye international pour la paix et le développement. Donc par rapport à ce rallye, il y a un lien qui sera envoyé. Et ce lien, l'objectif est que chaque ambassadeur de paix, chez lui, ce n'est pas que vous irez au stade, chez lui, dans votre maison, vous allez regarder. Mais à quelle heure? Vous allez regarder à 10h30. Mais quel 10h30? Ce n'est pas le 10h30 de Congo, mais c'est le 10h30 de la Corée. Et par rapport au fuseau horaire, ça va correspondre approximativement à 1h30. Donc si vous avez le temps, il serait souhaitable que vous voyez ça. Parce que vous allez voir des choses que vous n'avez jamais vues. Parce qu'il est question maintenant de parler de l'unification de la Corée du Nord et de la Corée du Sud avec la mobilisation de tous les ambassadeurs de paix et une grande conférence qui va s'organiser à Pyongyang. Vous comprenez? Donc,
Et le dimanche matin, nous combinons ça avec une grande activité pour le Congo, qui sera la route de la paix. Donc en fait, quand j'essaie de réfléchir, je ne sais pas qu'est-ce qui nous a motivés à ramener la route de la paix qui devait se tenir originellement en juillet. Nous l'avons ramené en juin. En fait, j'avais craint que les responsables, les directeurs d'entreprise qui font la route avec nous en juillet, ils sont en vacances. Et pour permettre à ce qu'ils soient là, effectivement, nous avons ramené ça. Mais ça coïncide exactement avec ce grand événement au niveau international. Et le Congo va absorber ça. Est-ce que vous pouvez applaudir pour le Congo? Le Congo absorbe ça. Et par rapport à cette vision, nous, en tant que Congo, les ambassadeurs du Congo, mon souhait est que nous puissions véritablement nous focaliser sur le deuxième principe, c'est-à-dire la nature des êtres humains et avant tout d'ordre spirituel et moral. Et dans cette perspective, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons que vous soyez des êtres dont le cœur est chaud. Le cœur est chaud. Ça veut dire nous soyons des êtres avec l'amour vrai. Nous soyons des êtres qui puissions véritablement impulser le développement du Congo. Pour que nous puissions, ensuite, après que l'Afrique céleste a été déclarée, que nous puissions nous déclarer ce que nous appelons le Congo céleste. Ceci dit, pour parler brièvement de l'organisation de la Fédération pour la paix universelle, la Fédération pour la paix universelle a une grande organisation au niveau mondial et international. Et cette organisation se déploie ou se réalise au sein de chaque pays en fonction, n'est-ce pas, de comment nous sommes organisés politiquement. Ce qui fait que nous ici, au lieu que la FPI soit originellement liée avec le ministère des Affaires intérieures, nous sommes directement liés avec le ministère des Affaires étrangères. C'est pourquoi, dans notre organigramme, je voudrais parler brièvement, nous avons un conseil d'administration, n'est-ce pas, qui est composé plus ou moins de 12 membres, dont nous avons un président d'honneur, nous avons un président, nous avons le vice-président, nous avons deuxième vice-président, nous avons le président du Conseil national de paix, le secrétaire général, le leader majeur de la sphère religion, le leader majeur de la sphère politique, leader majeur de la sphère académie, leader majeur des médias, leader majeur du business et leader majeur des ONG. Et en fonction de cette nomenclature, nous au niveau du département de Pointe-Noire, nous allons nous aligner plus ou moins par rapport à ça, mais il y a certains postes à pourvoir parce que nous ne sommes pas nombreux, vous comprenez? Nous ne sommes pas nombreux. Donc tout à l'heure, après cette nomination, nous allons regarder ce point-là avec les ambassadeurs de paix. De l'autre côté, la Fédération pour la paix universelle, en son sein, a plusieurs organisations, dont l'AIPP. Et l'AIPP, c'est l'Association internationale des parlementaires pour la paix. Ça, elle est centrale. Et cette organisation doit être mise en place. Et pour faire ce travail, il faut que les ambassadeurs que nous soyons organisés, que nous ayons un peu le cœur chaud. J'ai appelé un ambassadeur ce matin, il dit, mais nous sommes dans les dernières phases, n'est-ce pas, de la route de la paix. Le programme est fait, nous avons envoyé ça dans le site. Le minimum serait que chaque ambassadeur accuse réception. Vous comprenez ça? Et il y a ce qu'on appelle le donner et recevoir. Hein? Quand l'enfant dit papa et il n'entend aucun bruit au retour, comment vous pensez? Ça peut aller? Non. Si l'enfant dit maman et il n'entend aucun bruit au retour, il n'y a pas de souci. C'est pas bon. Il faut qu'il y ait des données et recevoir. Et ce donner et recevoir, lorsque nous voyons en tant que groupe, nous sommes dans un groupe, nous avons une information, chacun a pu réception, comme pour dire non, j'ai eu l'information, c'est bon. Ce matin même, nous étions reçus par le colonel
le colonel ici, son ambassadeur, il prend photo, il nous a reçus au bureau, et c'est au bureau même qu'il a mis la main dans la poche rapidement pour faire les gestes des ambassadeurs de paix. Vous comprenez ça? C'est au bureau chez lui, il nous a reçus. C'est-à-dire, il était la première personne. Quand j'ai envoyé l'information dans le groupe, il a posé la question. Et nous, qu'en est-il? Qu'est-ce qu'on doit faire? Oui, c'était rapide. Et je lui ai répondu que nous serons au bureau. Mais en même temps, je l'ai appelé pour le rassurer. Et il nous a donné rendez-vous à 9h. À 9h, nous étions là avec le vice-chairman. Nous avons été reçus d'abord par le colonel Ngwabi. Et puis après, nous sommes montés en haut, il nous a reçus. Et on est sorti vraiment dans la paix. C'est un exemple de donner et recevoir. Vous comprenez? C'est-à-dire que nous ne sommes pas encore vraiment étoffés, nombreux en tant que groupe. C'est lorsque nous sommes très peu que nous devons avoir une structure modulaire qui doit être vraiment une organisation 4x4. 4x4, ça veut dire que tous les 4 roues sont motrices, sont des roues motrices. Ça peut fonctionner dans le vent, dans le sable, dans l'eau, n'importe où, et ainsi de suite. Et c'est quand nous commençons à grandir avec une telle organisation, avec une telle vision, vous verrez que graduellement les choses vont aller de l'avant. Voilà pourquoi la vision que nous, on doit prendre aujourd'hui par rapport à ça, pour s'aligner à la vision internationale, nous devons faire du Congo un Congo céleste. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, nous sommes enfin arrivés au moment de l'investiture de notre hôte de marque en tant que chairman départemental de la FPU, Pointe-Noire et Kwilu. Qui est notre hôte de marque? Il s'agit de son Excellence Michel Bunda, vice-chairman de la FPU Pointe-Noire et Kwilu. Nous vous prions, Excellence, de vous lever et de vous placer devant l'auditoire. La remise du drapeau et aussi du sceau. Excellence, c'est Roger Bunda. Au nom du fondateur de la Fédération pour la paix universelle, en vertu des pouvoirs qui sont conférés, je vous transmets ici l'emblème de la Fédération pour la paix universelle, qui est une marque déposée, en guise de signe de commandement. Merci. Cette cérémonie a été préparée. La sobriété de notre cadre n'élimine en rien la valeur de cette cérémonie. Et que nous devons comprendre. Nous sommes en train d'élever l'un de nos un poste de responsabilité qui l'engagerait au niveau des 2 départements, notamment Pointe-Noire et le Kwilu. Vous voyez que c'est l'un des chapitres où qui de Pointe-Noire et du Kwilu qui fait quand même honneur à ce pays. Il doit être fort, intelligent, et s'il n'a pas des gens autour de lui qui l'accompagnent,
ne pourra rien faire. Je sais que depuis un certain temps, excusez-moi, et quand il y a des situations, des cas sociaux, Pointe-Noire-les-Quilous, franchement, font du paquet, excusez-moi le terme, au niveau national. Nous voyons vos contributions, votre engagement, vous mettez debout et vous faites face à la situation. C'est autant dire que vous vivez, vous êtes actif. L'organisation ne vaut rien sans vous, sans votre disponibilité, sans votre engagement. Et notre secrétaire général a su bien le dire. Vivre pour les autres. Nous avons eu un ambassadeur au niveau national qui était vraiment une éminente personnalité de notre pays et qui s'est accroché à ce principe et il faisait de son mieux. À tel point que certains ministres déjà l'enviaient parce qu'il arrivait toujours à résoudre tant soit peu les petits problèmes des populations. Et au retour, ces mêmes gens venaient vers lui apporter même ne fût-ce qu'un petit rien. Et qui a fait aussi sa popularité. Oui, c'est pour dire que ce sont des principes quand on accepte de vivre pour les autres. En réalité, on en voit, comme il disait dans le langage de notre chairman, on épargne et ça nous reviendra un jour. Et si nous ne bénéficions pas, et ce sont des principes de la vie, soit notre descendance en tirera le meilleur profit. C'est pour cela que vous comprenez que dans nos principes, vous voyez que l'une des causes des conflits, c'est l'égoïsme. Ça, nous devons le retenir clairement. L'égoïsme est l'une des causes des conflits. Parce que quand tu manges, je ne mange pas, je vous envierai et en ce moment précis, on va s'affronter. Donc, pour vous dire que notre chairman ici, que nous allons investir, il aura de grands défis à relever. Nous savons que le secrétaire général a eu à aborder. Nous avons des projets, c'est-à-dire des organisations à établir dans notre pays. Par exemple, nous avons l'Association internationale des parlementaires pour la paix. Pointe-Noire-le-Quilou ont des parlementaires. Nous avons un parlement local. Ce parlement, nous devons le faire vivre. Nous devons travailler avec ce parlement. Nous avons l'association interreligieuse pour la paix et le développement. C'est-à-dire que les églises doivent apporter le développement, enclencher le développement dans une nation. Mais comment? Donc, et cela, il faut qu'on le fasse avec les leaders religieux. Je suis très heureux parce que déjà, vous avez quand même des autorités qui peuvent aider à faire en sorte que ces églises et ces parlementaires peuvent adhérer à notre vision et s'unir à nous pour effectivement éduquer nos populations. Nous avons l'Association internationale des médias pour la paix. Tout ce qui est dit aux médias est pris pour parole d'évangile. D'où nous avons besoin des médias publics responsables. Et donc là, la FPU a créé aussi l'association des médias. Nous avons l'association internationale pour le développement économique. Les hommes d'affaires, les opérateurs économiques. Nous prenons beaucoup de l'argent. Regardez comment nous sommes en train d'organiser notre activité. Il y a des années, effectivement, la FPU partait d'un département à un autre, à la veille des élections, pour parler, pour éduquer la population. Mais si ces hommes d'affaires ou ces femmes d'affaires ne trouvent pas la tranquillité dans une nation, comment pourront-ils faire des affaires, leur business? Sous d'autres cieux, on trouve des gens que nous pouvons les mécènes, ils comprennent l'utilité de la paix, ils mettent la main à la poche, aller faire des activités de paix pour qu'il y ait la tranquillité dans le pays. Donc, c'est le devoir qui reviendrait
aux ambassadeurs de la paix du Congo, et particulièrement ici parce que vous êtes dans la vie économique. Donc le chairman qui va être installé, va être investi, donc, et vous aurez donc cette tâche, cette responsabilité. Nous avons l'Association internationale des académiciens pour la paix, les intellectuels. Oui, nous en avons dans notre pays. Il va falloir les organiser et leur donner la vision. Comment ils peuvent participer eux aussi à la paix. Nous avons l'Association internationale des chefs coutumiers pour la paix. Et à Dakar, pour revenir sur ce que le secrétaire général venait de faire, au sommet de Dakar, il y a eu effectivement que les chefs traditionnels qui se sont retrouvés, et ça a donné un éclat tout à fait particulier au sommet de Dakar. Ceux qui venaient de l'Asie, de l'Europe, de l'Afrique, d'ailleurs, de l'Amérique, ils ont trouvé que donc, les chefs traditionnels, dans leur tenue de commandement, ça fait la particularité du sommet de Dakar. Là aussi, nous devons organiser ce secteur. Donc, nous avons autant de défis, et notre chairman ici, et vous aurez la tâche ardue de voir comment faire tout ça. Parce que, au moment où je vous parle, franchement, et certains pays sont déjà en avance, particulièrement ceux de l'Afrique de l'Ouest. Ils ont une culture de modestie qui fait que quand il y a des choses comme ça, alors rapidement, ils s'engagent et cela aussi leur apporte un peu de bénéfices. Alors donc, nous devons comprendre la tâche qui reviendra au chairman. Du 22 juin 2021, portant nomination du chairman de la Fédération pour la paix universelle de Pointe-Noire et Kouilou, le secrétaire général de la Fédération pour la paix universelle du chapitre Congo, vu les statuts et le règlement intérieur de la Fédération pour la paix universelle du chapitre Congo, considérant les nécessités du service, en conseil de secrétariat, décide, article 1er, M. Michel Bunda, M. Michel Roger Bunda, ambassadeur de la paix universelle, est nommé chairman de la Fédération pour la paix universelle des départements de Pointe-Noire et Kouilou. Article 2. La présente décision qui prend effet à compter de la date de signature sera enregistrée, publiée, communiquée partout où besoin sera. Fait à Brazzaville le 22 juin, le secrétaire général Clément Tchani. Merci. Voilà, il n'y aura plus de doute. Nous avons déjà un chairman officiellement investi qui travaillera avec vous en toute légitimité. À tout Seigneur, tout honneur. Les enjeux providentiels actuels dépassent l'entendement humain. Nous sommes honorés de la présence du parent national, son Excellence le révérend Diélé Norbert. Nous lui accordons avec déférence la parole pour son mot de circonstance et la bénédiction de la cérémonie. On applaudit très fort. Chères Excellences, en vos rangs, grades et qualités, nous sommes si reconnaissants de votre présence ici parce que vous avez pris du temps parmi vos nombreuses occupations. Et
pour cela que le parent céleste lui-même vous comble encore de bonheur partout où vous pouvez aller et qui vous protège sur tous les plans. À cet effet, je voudrais profiter de cette occasion pour remercier le secrétaire général national, le secrétaire général départemental et vous tous pour la marque de confiance que vous venez de faire encore, confirmer votre frère, votre cadet, votre parent, notre frère, son Excellence Michel Bunda, au rang du chairman départemental Kwilu-Pointe-Noire. Je ne saurais terminer mon mot sans pour autant vous permettre de comprendre les grands enjeux de la FPU. Mon souhait est que Dieu vous ouvre les yeux sur tous les plans pour que vous puissiez comprendre dans quelle planète nous sommes. Si vous observez bien les faits de tous les grands événements du monde, vous pouvez bien vous rendre compte qu'effectivement nous sommes à la croisée du chemin, où le diable, Satan, veut détruire l'humanité et en même temps les ambassadeurs et la mère monde veulent remettre l'humanité sur les rails selon le plan originel. Voilà pourquoi le Père Monde, Père à son âme, avait déclaré que les ambassadeurs de paix sont des envoyés spéciaux du ciel pour apporter la paix dans le monde entier. Si j'ai dit que Dieu vous ouvre les yeux, c'est pour que vous puissiez comprendre que votre engagement au sein de la FPU est un engagement solennel reconnu par le ciel. Je souhaiterais que vous ne puissiez pas vous fatiguer et que tous nous soyons unis et dans l'unité, la victoire arrive toujours. Pour ne pas prendre votre temps, je voudrais dire, quand vous voyez son Excellence Clément Tsana, son Excellence Zodi Augustin et moi-même, pour ne parler que de nous, nous avons commencé dans la fédération quand nous étions tous au lycée, très jeunes. Nous ne savions même pas que nous devions travailler un jour. Et nous avions évolué dans la fédération tout petit, tout en marquant des points. D'ailleurs, même la fédération pour la paix universelle, nous ne savions même pas que ça devait exister. Mais c'est dans le temps qu'on a en train d'évoluer qu'on constate que finalement la paix peut toucher les sommets. Et le sommet, ce sont les autorités, les décideurs que vous êtes aujourd'hui. Donc, en vous voyant au sein de la FPU, c'est comme une longue marche. Et derrière cette marche, les fruits, c'est vous en réalité. Nous nous sommes consacrés pour cela. Son Excellence Clément a abandonné les études pour voir un jour la paix s'installer au Congo. Augustin, pareil, même s'il a continué après pour prendre son MBA. Mais nous tous, on s'est donné corps et âme à fond. Moi, après la licence, j'ai coupé les études pour chercher comment installer la paix au Congo. Donc quand nous vous voyons, vous ne pouvez pas imaginer dans notre cœur qu'est-ce que ça fait, combien ça brûle dans la joie. Et cette joie ne saurait être absolue et totale si vous ne pouvez pas vous mettre debout. La force du caïman, c'est la queue. La force d'un roi, c'est son entourage et tous ses conseillers. Voilà pourquoi je pense, votre frère ici nommé Chairman, un seul doigt ne peut jamais laver la figure. Mais je crois qu'ensemble avec vous tous, il pourra laver la figure du Kwilu et de Pointe-Noire. Et si le Kwilu et le Pointe-Noire sont lavés, le Congo entier sera lavé. Voilà pourquoi une fois de plus, merci. Une fois de plus, je vous exhorte. Vous connaissant avec autant de sagesse. Je me rappelle la déclaration de son Excellence à Dakar, quand il est allé déposer le cadeau pour la vraie mère que le roi avait envoyé. Il a dit, ce cadeau que nous offrons à la vraie mère, c'est pour marquer la paix, et la paix qui commence par un homme et une femme. Et ils avaient apporté 2 statuettes, un homme et une femme. Et ces statuettes se trouvent actuellement au palais originel au niveau de... Et tout ça, c'est le fondement de la FPU Congo. Voilà pourquoi je voudrais vous dire sincèrement, ne lâchons pas. Les Anglais disent « never give up ». N'abandonnons pas. Allons-y. Et je suis convaincu, nous allons voir les merveilles de la FPU dans les jours à venir. À l'heure où nous parlons, je voudrais vous exhorter, le secrétaire général départemental en a parlé. La nuit de samedi au dimanche, donc après-demain,
il y aura un grand festival mondial. Je voudrais déjà vous annoncer que le dernier festival, il y a eu 2,855 milliards de personnes qui ont suivi l'événement dans le monde entier. Je pèse bien mes mots. 2,855 milliards de personnes qui ont suivi l'événement dans le monde entier. Nous voudrions donc que, par rapport à cela, applaudissons pour la mère de la paix. Et le prochain festival qui va se passer, il y a déjà plus de 53 000 pasteurs américains qui sont debout pour soutenir ce grand rallye qui va se passer la nuit du 23, la nuit du samedi à dimanche. Humblement, j'exhorte les ambassadeurs, le samedi, la journée, prenez le temps de vous reposer pour que la nuit, vous ayez la force. Le secrétaire général vous enverra tous le lien. Vous allez être connectés, vous allez suivre des choses extraordinaires. Et je suis convaincu qu'à partir de cela, nous aurons une autre vision encore de la FPU. Et les jours à venir, nous allons tous être debout, comme des vrais soldats du ciel, pour apporter l'équilibre et soutenir notre président de la République, dont la paix touche toute sa moelle épinière et toutes ses cellules. Et ça, vous le savez comme moi. Mais le président seul aussi ne peut rien faire. Il a besoin de nous. Et nous, aujourd'hui, pour connaître de l'avant avec lui ensemble, nous avons besoin de toucher toutes les familles, de toutes les sphères possibles. L'AIPP, les parlementaires, il faut toucher les familles. La police, les traditionnels, à tous les niveaux, les femmes, il faut qu'on touche les familles parce que la paix commence par moi. Et quand je dis moi, c'est au sein de chaque famille que la paix peut être effective au niveau du Congo-Brazzaville. Encore une fois, je voudrais vous dire merci beaucoup, mais permettez-moi d'implorer le Seigneur qui soit avec nous jusqu'à la fin de notre événement. Alors une fois de plus, accompagnez-moi dans la prière. Voilà la bénédiction du ciel de la vie. Éternel Dieu, chers parents célestes, grande est notre joie et gratitude d'être en cet endroit pour soutenir les activités de la Fédération pour la paix universelle Kouilou-Pointe-Noire. Grand merci pour la présence de tous ces excellences en leur rang, grade et qualité. Vous venez vous assister, chers parents célestes, pour la nomination que vous venez de faire et la confiance que vous venez de donner à votre fils, son Excellence Michel Bunda. Merci beaucoup. Monsieur le secrétaire général national de la Fédération pour la paix universelle, chapitre Congo-Brazzaville. Monsieur le leader légal de la communauté sainte du Parent Céleste, Monsieur le secrétaire général de la FPU, département de Pointe-Noire, Kouilou. Monsieur le directeur départemental de la police de Pointe-Noire. Monsieur le leader départemental de la Fédération des familles, distingués invités, chers ambassadeurs, chers amis, toutes et tous en vos rangs et qualités respectées. C'est avec abnégation et déférence que je prends la parole à cet instant solennel pour accepter d'occuper officiellement les fonctions de chairman du département de Pointe-Noire et Kouilou. En ce moment solennel, je veux demander aux parents célestes, notre Dieu, et les fondateurs de la Fédération pour la paix universelle. J'ai cité le révérend Moun et Madame, appelé affectueusement la mère de la paix, de me donner l'intelligence, la sagesse, la force et les moyens nécessaires pour exercer efficacement les fonctions qui me sont assignées ce jour. À cette occasion fatidique, mes pensées de reconnaissance vont à l'endroit de tous ceux qui de près et de loin ont contribué à cette élévation.
d'abord à Dieu qui nous donne le souffle de vie, qui nous donne la force et qui élève qui il veut, car l'élévation ne vient ni de l'Occident ni de l'Orient, mais l'élévation vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les vrais parents du ciel et de l'humanité qui nous lèguent aujourd'hui un enseignement puissant sur la paix et l'amour centré sur Dieu. Qu'il plaise à son excellence Charles Victor Matondo, paix à son âme, dont j'aurais voulu recevoir devant lui ses fonctions parce qu'il me le disait toujours. Mais la volonté de Dieu en est une autre chose. Mais il est avec nous et il reste et demeure un exemple de vivre pour les autres au niveau de notre département. Par lui, des portes ont été ouvertes et nous en sommes aujourd'hui des héritiers. À son Excellence Augustin Zodji, notre dynamique SG, par lequel j'ai connu la Fédération pour la paix universelle lors de la formation de MBA que nous avons eu à effectuer ensemble. Mais j'ai aussi connu par lui la Fédération des familles, une seule famille sous Dieu, qu'il trouve ici l'expression de ma gratitude pour son coaching et son soutien multiforme. Le leader national, révérend Diéné, pour son soutien et ses sages conseils pour pouvoir conduire à bon escient les activités de la Fédération pour la paix universelle dans les départements de Pointe-Noire et de Cluny. Le secrétaire général national qui a effectué un voyage spécial pour venir nous investir, qu'il trouve ici et maintenant l'expression de notre reconnaissance. Mes amis et frères, les ambassadeurs pour la paix, je tiens à vous remercier de la franche collaboration et l'amour que nous nous témoignons tous les jours à ma chère épouse, son Excellence Antoinette Bounda, et à ma fille Michanté pour l'amour et le soutien qu'elle ne cesse de me témoigner tous les jours. Monsieur le secrétaire général national, chère Excellence, le mandat que je viens de recevoir de vous, c'est votre mandat. Et nous allons le placer sous le thème « Vivre en harmonie avec mon prochain, gage de l'établissement d'une paix durable ». Nous allons nous investir à redorer l'image des ambassadeurs pour la paix, à faire fonctionner la FPU de façon optimale au niveau du département de Pointe-Noire et à faire de la FPU une ONG qui impactera la vie du département de Pointe-Noire et donc du Congo. Pour cela, je sollicite ici et maintenant le soutien de tous les ambassadeurs pour la paix à quelque niveau que ce soit, car c'est ensemble que nous gagnerons les défis qui se présenteront devant nous dans l'unité, le vivre ensemble, la solidarité, la paix et l'amour. J'ai dit et je vous dis merci.
à l'endroit des ambassadeurs, notre parent national a encore quelque chose à vous dire. Voilà pourquoi nous lui accordons la parole. Merci beaucoup. Bon, en fait, merci. Vous savez, l'événement tel qu'il est là, on avait déjà envoyé des nouvelles au niveau international. Il y aura un événement au niveau du Pointe-Noire. Et je viens de recevoir un message. Il faut que 3 VIP puissent donner un message audio-vidéo, mais pas un message du Kouilou de Pointe-Noire, un message international pour la paix au nom de la mère de la paix. Donc j'ai pensé à son Excellence Makaya, à son Excellence Monsieur le Colonel, et celui qui est bon, ou bien le doyen va parler. Voilà, et puis son Excellence Kunku. Il y a notre fils Kayembe va vous enregistrer, mais individuellement. Vous allez parler de la FPU. Après, on va envoyer ça à la mère de la paix. Elle va voir ça. Que ça vient du Congo, le Pointe-Noire, pour marquer donc la fin de notre... C'est déjà fini, mais pour marquer la dynamique de ce que nous avons commencé. Donc je suis fier que son Excellence, vraiment le colonel, a eu le temps de venir nous rejoindre aujourd'hui et en une tenue civile. Donc une fois de plus, on peut vraiment l'applaudir. Trois, ils vont parler chacun. Donc son Excellence, le doyen et puis son Excellence Kunku. Je vous remercie beaucoup. Merci. Voilà. Nous sommes pratiquement à la fin, mais au préalable, il nous faudra une photo officielle. Après la photo officielle, naturellement, il y a une petite collation à votre endroit. Et ça sera pratiquement la fin de l'événement. A eu lieu au siège de la Fédération pour la paix universelle, CIALO-CH, Pointe-Noire, Congo, l'investiture en qualité de chairman des départements de Pointe-Noire, Kouilou, de son Excellence Michel Bunda, par le secrétaire général de la FPU, chapitre Congo-Brazzaville, son Excellence Clément Tsana. En présence du leader national de la communauté sainte du Parent Céleste, Révérend Norbert Ndirlé, et du secrétaire de la FPU des départements de Pointe-Noire-Kouilou, son Excellence Augustin Zouti. L'intéressé assurera ses fonctions pour un mandat de 2 ans, renouvelable dans le respect de la vision des fondateurs de la FPU, fait à Pointe-Noire le 24 juin 2021, le secrétaire général national de la FPU, son Excellence Clément Tsana. On applaudit.